pleine bagarre dans cette 5e manche que je vous avais annoncée tout à l'heure. Borg au service, puisque Borg, que nous avions quitté lorsqu'il menait 4-0, a gagné facilement le 4e set 6 jeux à 1, égalisant ainsi à 2 manches partout, et que maintenant, il vient de prendre le service d'Orantes. Il mène par 3 jeux à 1, par 30-0 sur son service, et vous voyez, il a 3 balles de 4 jeux à 1. 42. Le jeune Suédois, 18 ans, commence à entrevoir la victoire. 2 balles. Non, c'est. Je Borg. Qui mène par 4 jeux d'âme. Rien ne peut vraiment le démonter, ce jeune Suédois. Pas même les 2 manches d'avance prises par son adversaire Orantes. Pas même le merveilleux jeu dont a fait preuve Orantes pendant ces 2 premières manches et qui pouvait vraiment déconcerter beaucoup de joueurs. Il avait déjà déconcerté un peu Geoffrey en demi-finale, mais Borg a patiemment attendu que Orantes joue un peu moins bien, soit fatigué, et il a réussi à égaliser, et maintenant il s'envole, 4 jeux à 1 dans la 5e manche. Vous voyez, énormément de monde, plus de 12 000, peut-être 12 à 15 000 spectateurs à Roland-Garros, enthousiastes, pour cette retransmission qui est prise par de nombreux pays, par l'Espagne, par la Grande-Bretagne, par la Suède, par la Roumanie, et qui se dispute en présence de son Excellence Egloff, l'ambassadeur de Suède, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Pierre Mazot, et du président de la Fédération espagnole, M. Pablo Lorenz, et évidemment de Lennart Bergelin, l'ancien grand champion suédois qui téléguide son poulain, ici, qui va recevoir le service d'Orantes. Zéro 15. Lob considéré comme bon de Borg. Alors là, la situation d'Orantes est difficile. Il est mené 4-1, 4 jeux à 1 dans la 5e manche, 0-30 sur son service. Quel sang-froid! Le caméra au sol de Borg, puis Orantes au service, 15-40. Je Borg. Eh oui, encore un lob quasiment réussi, car la volée haute de revers de Orantes, qui est un coup très difficile à réussir, est allé dans le filet. Borg mène par 5 jeux à 1. Tout près d'un titre de champion de France.
32-0. 2 points. Encore 2 points. Et Borg sera champion. Serre. On peut dire qu'Orantes lui offre son titre sur un plateau. Complètement perdu, ce pauvre Orantes. Balle de match. Jeu 7 et match. Et bien voilà, Orantes épuisé. Bien félicité, Borg, le plus jeune champion de France de l'histoire. Il vient d'avoir 18 ans. La semaine dernière, il est cerné par une foule d'enfants qui veulent à tout prix le toucher, lui faire signer des autographes. Il remet son survêtement vert, très calme. C'est en 1953, il y a 11 ans, que nous avions vu gagner un autre gosse de 18 ans. Regardez Borg, c'était Roswall, tandis que rentre sur le court Lennart Bergelin, le grand champion suédois des années, la fin des années 40, vers 48, 49. Superbe joueur qui a fait de Borg son élève et qui vient le féliciter, l'embrasser, le grand champion un petit peu chauve là. C'est lui qui lui a appris sûrement ce qu'il fallait faire pour devenir un grand champion. Eh bien, on peut dire d'ores et déjà que Borg l'est, au moins sur terre battue. C'est vraiment une cuvée très jeune que nous avons cette année à Roland-Garros, puisque Chris Evert, qui a gagné le simple dame, n'a elle-même que 20 ans, 38 ans, 38 ans à eux deux, même pas la quarantaine, c'est-à-dire plus jeune à eux deux sûrement que Pancho González. Philippe Chatrier, le président de la Fédération de tennis, annonce même 19 ans pour Chris Evert. C'est exact. Elle n'a encore que 19 ans. Elle aura 20 ans dans très peu de temps. Petite cérémonie pour les remises de